بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre. Donc ça, c'est un livre que j'avais commencé à expliquer à Médine. Donc ceux qui sont en ligne avec nous sont au courant, qui s'appelle Arsal Mukhtasarat, Mohammed bin Badr al-Din al-Balbani, al-Hambali. C'est un livre de fiqh qu'on va poursuivre, Inch'Allah. Et j'avais vu avec Saïd, et il m'a dit pour les prochains cours, il voulait plus aussi de la sira. Donc Inch'Allah, la semaine prochaine, quand je vais revenir, j'ai prévu de faire un livre sur sira, Al-Urjuz al-Mi'iyya. Al-Urjuz al-Mi'iyya, c'est un livre sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 100 vers. Donc ça va être les prochains cours, Inch'Allah. Et aujourd'hui, le cours porte sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min kitab Arsal Mukhtasarat. Donc c'est un livre de jurisprudence Hanbali, où j'ai déjà expliqué de nombreux cours dedans. Et donc ça, c'est la suite. Donc, Bab Sifatus Salat, ou Sifatis Salat. Donc, chapitre sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a à peu près, Inch'Allah, peut-être 45 minutes devant nous. Et après, je laisserai un petit quart d'heure pour ceux qui veulent poser des questions. Avant l'Isha, Inch'Allah. Bab Sifatis Salat. Donc, chapitre sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière, c'est important. C'est le deuxième pilier de l'islam et c'est notre quotidien. Et d'ailleurs, ça, j'en avais parlé dans Shurut al-Salat, dans les conditions de la prière, sur le caractère obligatoire et qui est le deuxième plus grand pilier après la double attestation. Et c'est la première des choses sur laquelle tu vas être questionné le jour de la résurrection. Donc ça, c'est important et c'est pour ça qu'il convient de temps en temps faire des cours sur la description de la prière parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ne savent pas prier. Comme ceci a été rapporté dans des hadiths déjà du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même des paroles de salaf depuis prédécesseurs. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un, et ça c'est un hadith qui est très connu dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle al-hadith al-musi' salatuhu, c'est-à-dire celui qui n'a pas parfait sa prière. Il y a un compagnon qui est venu, il est rentré dans la mosquée, il a fait tahiyyat al-masjid. Il est venu saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est juste une introduction, hein. Ça ne fait pas partie du cours. Ensuite on va rentrer dans le cours. Il lui a dit Salli fa innaka lam tusalli. A'id, c'est-à-dire refais ta prière car tu n'as pas prié. Il a refait une deuxième fois. Il a dit recommence ta prière car tu n'as pas prié. Il a recommencé une troisième fois. Et ce compagnon il a dit je ne sais faire que cette salat. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il lui a décrit la description de la prière. Car le compagnon ne donnait pas à sa juste valeur chaque temps dans la prière. Min al-ruku' wal-sujud wal-qiyam, etc. Et ça, nous allons le voir ici dans la description de la prière. Et une fois, pareil, min ba'd al-salaf, quelqu'un parmi les pieux prédécesseurs, il a vu quelqu'un prier. Il lui a dit, ça fait 40 ans que je prie comme ça. Il a dit, est-ce que le cours est enregistré? Oui, le cours est enregistré, c'est bon. Il a dit, ma sallayta mundu arba'ina sana. C'est-à-dire que tu n'as pas prié depuis 40 ans. Car il ne savait pas faire la prière. Des fois, quand on fait un cours sur la prière, on connaît la prière. Non, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas si bien que ça. C'est pour ça que c'est important de répéter, même faire un cours sur les ablutions. C'est connu parce que c'est important parce que moi, parfois, je vois des gens prier avec des erreurs. Et si cette personne-là, elle ne le corrige pas, elle va tout le temps prier avec des erreurs. Donc, faire un cours de rappel comme ça sur la prière, c'est important. Donc là, il dit, l'auteur, al-musannif rahimahullah, yusannu khurujuhu ilayha mutatahhira bisakinatin wa waqar. C'est-à-dire, c'est une sunna, c'est recommandé de sortir mutatahhiran, en état de pureté. Là, je n'ai pas évoqué les conditions de la prière. Donc, les conditions, nous les avons déjà citées dans les cours précédents. Donc là, aujourd'hui, je vais parler que de la description. Donc, je ne parle pas des conditions, ni des mubtilat as-salat, ce qui annule la prière. Ça va être des cours qui vont venir après. Makruhat as-salat, tout ce qui est détestable dans la prière.
et également ce qui annule la prière, et ensuite les piliers de la prière. Ça, c'est des cours qui vont venir par la suite. Inch'Allah. Donc là, c'est uniquement la description. On ne parle pas des shurut, des wajibat, on ne parle pas des arkan, etc. Car la salat, elle a des conditions, les 9 conditions que nous avons déjà vues. Elle a des piliers, les 14 piliers que nous verrons dans un prochain cours. Et il y a des choses qui annulent la prière. Comme nous avons vu dans Mubtilat Nawaqid al-Wudu, dans les ablutions, on dit Nawaqid al-Wudu. Dans la prière, on dit Mubtilat al-Salat. Dans l'islam, le cours que j'avais commencé mardi avant de venir, on parle de Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Et dans le pèlerinage, on parle de Mahdhurat al-Ihram, pour ceux qui étaient au pèlerinage. Les choses qui sont interdites lorsque tu es en état de sacralisation. Donc, c'est des choses qui convient de connaître pour ne pas tomber dans ces annulatifs ou ces interdictions. Donc, c'est fait au salat. La description, il convient de sortir en état de purification, c'est-à-dire at-taharat as-sughra. Ici, quand il dit purification, cela signifie les ablutions. Donc, il convient, c'est une sunna, de sortir de chez toi en état de pureté, avec les ablutions. C'est-à-dire, as-sakina hiya fi al-harakat, ay tahanni fi al-harakat, dans tes mouvements apaisés, en toute quiétude. Tu dois venir à la mosquée pas en courant. Tu dois venir apaisé, c'est important. Car cela va impacter sur ton khushu' dans la prière. Et comme nous allons le voir, al-khushu' huwa lubb as-salat. La chose la plus importante dans la prière, vous savez c'est quoi? Il y a le khushu'. La concentration dans la prière. C'est ça la chose la plus importante. Et si tu viens en courant, tu vas être essoufflé et il n'y aura pas de khushu' dans la prière. Donc, sakina waqar, toute tranquillité, doucement. Et nous allons voir qu'il y a des exceptions, comme l'a évoqué Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, sur le fait de presser le pas. Il y a 2 moments où tu peux presser le pas dans la prière, en fin de compte, pour avoir la prière. استثنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الإسراء في حالتين الإسراء اليسير, c'est-à-dire il a mis 2 exceptions concernant le fait d'empresser le pas. Al-Isra' al-Yasir, laysa al-Jari, c'est-à-dire pas courir, mais presser le pas. Quand? L'idrak takbirat al-ihram, c'est-à-dire pour essayer, quand tu vas, par exemple, ils vont bientôt faire, ils ont fait l'iqama, et toi, c'est pour pas louper takbirat al-ihram. Tu peux presser le pas pour avoir takbirat al-ihram avec l'imam. فهذا لا يكره وذكره الإمام أحمد عن الصحابة رضي الله عنهم. Donc ceci a été cité par l'imam Ahmed d'après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas détestable de presser le pas pour avoir takbirat al-ihram. Et deuxième situation où tu peux presser le pas, c'est les idrak al-jumu'ah wal-jama'a. Surtout le jumu'ah. Par exemple, si tu sais qu'ils ont déjà commencé salat al-jumu'ah et tu sais que si tu vas louper la 2e rak'at, alors tu seras obligé de la compléter en salat al-dhuhr. Comme ceci est connu d'après l'avis le plus juste. C'est-à-dire, dès que tu as loupé al-ruku' avec l'imam dans la 2e rak'at de salat al-jumu'ah, alors tu l'as fini en dhuhr. Il y a un khilaf entre les savants concernant cette mas'ala, comme la plupart des questions de jurisprudence, mais l'avis le plus juste d'après le hadith du celui qui a eu le recours, alors il a eu la prière. C'est-à-dire, as-salat tudrak bir-ruku'. C'est-à-dire, la raka'a, comment tu sais que tu as eu une raka'a? Les salat al-masbou', celui qui arrive en retard, qui a des unités de prière à rattraper, 1, 2, 3. Ça, nous le verrons dans d'autres cours, Inch'Allah. Mas'alat salat al-masbou', celui qui arrive en retard, beaucoup ne savent pas comment rattraper. Quand tu arrives en retard au Maghreb, au Isha, parce que je prie à voix basse, à voix haute. Et mas'alat ce jeu de sahw aussi, elle est importante. J'essaierai d'en faire un cours, Inch'Allah, quand je reviendrai mardi sur mas'alat ce jeu de sahw. C'est important, parce que c'est une mas'ala qui n'est pas comprise par beaucoup. Lorsqu'on a fait un oubli, lorsque tu as rajouté, lorsque tu as un doute, est-ce que je prie avant, après, lorsque j'ai délaissé une obligation, lorsque j'ai délaissé une sunna, par exemple dans la prière, tu as délaissé une sunna, est-ce qu'il y a sujoud de sahw? Non. Il n'y a pas sujoud de sahw quand tu as délaissé une sunna. Quand tu as délaissé une obligation. Et quand tu as délaissé un pilier,
Est-ce qu'il y a sujoud sahw? Là, quand tu as délaissé un pilier, tu dois refaire toute l'unité de prière. Et ça, Inch'Allah, nous en parlerons dans un cours à part, fi mas'alat sujoud sahw wa salat al-masbouh. Donc là, je poursuis. Donc ça, c'est les deux situations où tu peux presser le pas. Également, c'est-à-dire, tu dis en allant à la mosquée ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. وهو الدعاء المعروف اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. Donc ça, c'est une dua qui est connue et qui a été rapportée par Ibn Abbas dans l'authentique de Sahih Muslim. Donc tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, oh mon Seigneur, qu'Allah mette une lumière dans mon cœur, une lumière sur ma langue, une lumière au niveau de mon ouïe, une lumière au niveau de ma vue, une lumière derrière moi, une lumière devant moi, une lumière au-dessus de moi, et une lumière en dessous de moi, et donne-moi une lumière. Ça, c'est une dua qui convient d'apprendre et de la dire à chaque fois que tu sors chez toi pour aller jusqu'à la mosquée. طيب وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. Ça, cette mas'ala-là, c'est quand est-ce que le ma'moum il va se lever pour la salat. Donc, ils ont dit, il y a deux choses. Soit tu vas te lever pour la prière lorsque tu vas entendre al-mu'adhin dire qad qamatis salat. Donc, l'iqama, qad qamatis salat, là tu te lèves. Ou certains, ils ont dit, lorsque tu vas voir l'imam, عند الحنابلة, tu ne te lèves pas pour la salat tant que tu n'as pas vu l'imam. Donc, lorsque tu aperçois l'imam qui vient pour diriger la prière, alors tu te lèves pour la prière. Donc ça, deux situations. Soit tu as vu l'imam, et donc l'imam tu l'as vu, donc là, tu peux te lever pour prier, ou tu entends le mu'adhin qui a dit salat. Et là, tu te lèves pour la prière. Fayaqulu Allahu Akbar. C'est-à-dire que là, tu vas dire Allahu Akbar. C'est-à-dire qui? Al-imam ou al-ma'moum. Quand tu es en prière en groupe, l'imam il va dire Allahu Akbar et toi également. Donc tu te mets face à la qibla. Wastaqbal al-qibla min shurut as-salat. Comme nous l'avons déjà vu. Le fait de se mettre en face de la qibla, ça fait partie des conditions de la prière. Une des 9 conditions de la prière. وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. C'est-à-dire comment tu dois lever ta main ou tes mains pour faire takbirat al-ihram. Donc là, tu dois écarter tes jambes à la hauteur de tes épaules. Les jambes à la hauteur de tes épaules. Ni tu fermes tes jambes, comme certains y font, ça c'est une erreur, ni tu écartes tes jambes plus larges que tes épaules. Par exemple, je vois des fois, des gens, ils écartent leurs jambes. Non. Tu dois laisser tes jambes parallèles à tes épaules. Et tu dois lever tes mains. Tu as 2 positions pour lever tes mains. Et nous allons dans un hadith que le prophète sallam il est levé aussi au niveau de ses oreilles. جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث حميد الساعدي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم débutait la prière et se mettait face à la qibla ورفع يديه et levait ses mains et disait Allahu Akbar. Ensuite, قال هنا المؤلف المصنف dit إلى منكبيه. C'est-à-dire tu lèves tes mains au niveau de tes épaules. Ou tu peux lever tes mains au niveau de tes oreilles. Mais pas comme ils font certains, surtout les ahnaf, on les voit, ils mettent là les mains comme ça, au niveau des oreilles. Ils touchent le pouce, les lobes de leurs oreilles. Ceci n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la description de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait ses mains soit au niveau de ses oreilles, soit au niveau de ses épaules. Certains, par exemple, je les vois, ils lèvent comme ça au niveau du ventre, au niveau du torse. Non, c'est au niveau des épaules que tu dois lever les mains, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Humayd al-Sa'idi et d'autres hadiths que nous allons citer. Hadith Ibn Umar également, qui dit كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو
حذو منكبيه ثم كبر. رواه البخاري ومسلم. Dans le hadith de Abdullah ibn Umar ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains jusqu'à hauteur des épaules. Ensuite, il disait Allahu Akbar. Donc ça, c'est une preuve claire dans le Bukhari ou Muslim, comme quoi le prophète levait ses mains au niveau des épaules. Et il y a d'autres hadiths qui sont venus également, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains au niveau des oreilles. Là, on va voir que même dans les الأدعية المأثورة أو الألفاظ المشروعة في الصلاة تختلف من رواية إلى رواية. C'est-à-dire qu'il y a différents hadiths et ce n'est pas des hadiths qui se contredisent. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié de différentes façons et il a dit différentes ad'iyah dans la salat. Et comme il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah concernant la prière, lorsque tu as plusieurs invocations qui sont citées, et même quand vous lisez Kitab Sifat al-Salat de Cheikh al-Albani, c'est un excellent livre, c'est la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver différentes invocations. Il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand tu as des ad'iyah mutanawwi'a, yusannu an yuf'ala hadha taratan wa hadha taratan. C'est bien une fois de dire cela, une fois de dire cela. Comme fait dua al-istiftah par exemple. Dua al-istiftah, l'invocation de l'ouverture de la prière, tu as plusieurs dua, tu as plusieurs invocations, tu dis une fois celle-là, une fois celle-là. Même dans un recours ou un sujoud, des fois tu peux changer. هذا هو السنة. Et il y a un hadith qui a été rapporté également du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, Malik ibn al-Huwayrith. Ça, c'est la preuve comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est levé ses mains également au niveau des oreilles. Malik ibn al-Huwayrith قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait takbir, il levait ses mains jusqu'au niveau des oreilles. Donc les deux sont légiférés. Tu mets tes mains au niveau des oreilles ou au niveau de tes épaules. Et ce hadith a été rapporté dans le Sahih de Muslim. Là, mas'ala très importante. Une fois que tu t'es mis face à la Qibla et tu as fait التكبير. قال المصنف ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاة. Donc je traduis. Là, il prend ses mains avec le poignet. Elle court le poignet gauche. La main droite avec le poignet gauche. ويجعلهما تحت سرته. Et nous allons voir que ce hadith, il est dhaïf. Et les Hanabila, dans la description de tout, dans tous leurs livres de jurisprudence, tous les livres que vous connaissez, Dalil al-Talib, Zad al-Mustaqna, Ars al-Mukhtasarat, et d'autres, ils évoquent tout le temps ce hadith où tu mets les mains en dessous du nombril. Et ce hadith, il est dhaïf. Et le hadith où il est fait mention que les mains doivent être posées à la sadr, sur la poitrine, c'est le hadith de Wa'il ibn Hujr, kama thabata fi as-sunan, wa huwa sahih. Il a été rapporté dans Sunan Abu Daoud, Al-Nasa'i, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa huwa hadithun sahih. Sahahahu al-a'imma. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait ses mains sur à la sadr. As-sadr, يقول العلماء ما بين sadr, c'est entre le nombril jusqu'à ici en haut. Donc tu mets les mains. Et ici, les Hanabila, ils disent tu mets تحت السرة. وهذا الحديث ضعيف. Comme nous allons le voir. Et d'ailleurs, il y a un autre hadith, Sahl ibn Sa'd, كما جاء في البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. C'est-à-dire les gens, on leur ordonnait de mettre la main droite sur ala dhira'ihi. Donc la main, tu as deux façons de la mettre. Soit tu prends ta main droite et tu ceintures le poignet de la main gauche, comme ça. Soit tu la poses comme ça, tu poses la main droite sur la main gauche sur ton torse au-dessus du nombril, soit tu la poses comme ça à la dhira, sur l'avant-bras. Tu poses la main droite sur l'avant-bras gauche. Ceci est également légiféré. Tu as comme ça, la main droite sur la main gauche, ou tu prends la main droite et tu attrapes le poignet de la main gauche. Les trois sont légiférés. Et hadith Wa'il ibn Hujr, il dit ثم وضع
pardon. يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. C'est-à-dire qu'il mettait sa main droite sur la main gauche. طيب. Le hadith qui a été cité ici par les Hanabila concernant le fait de mettre les mains en dessous du nombril, c'est un hadith qui est daïf. Et le hadith de Wa'il ibn Hujr qui est cité dans Sunan, celui-là il est sahih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait donc ses mains sur au niveau de sa poitrine. كما جاء في الحديث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. Donc rawahu ibn Khuzayma. Donc il dit ici Wa'il ibn Hujr, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il mettait sa main droite sur sa main gauche au niveau de sa poitrine. Et d'ailleurs, An-Nawawi, il dit concernant le hadith de Ali, parce que le hadith de Ali, c'est sur lequel il s'appuie les Hanabila, pour dire que tu mets tes mains sous le nombril. An-Nawawi قال متفق على ضعفه. C'est-à-dire qu'ils sont unanimes à dire que ce hadith, il est faible. Et nous, on tient compte du hadith de Wa'il ibn Hujr, donc, qui est authentique. وَيَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدَهُ. Masjidahu, c'est quoi? Ici, يَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدَهُ, c'est-à-dire il regarde à l'endroit où il va se prosterner. Et nous allons voir qu'il y a des situations ou des exceptions où tu ne vas pas regarder là où tu te prosternes. Donc, à la base, lorsque tu es debout et tu fais la prière, pendant que tu récites, tu dois regarder l'endroit où tu te prosternes. Sauf dans quelques situations. Al-Oula, ils ont dit fi thalathati mawadi'. Dans 3 situations où tu ne regardes pas, où tu te prosternes. Ils ont dit salat al-khawf. Donc, salat al-khawf, ça, Inch'Allah, j'aurai l'occasion de l'expliquer au fur et à mesure des cours dans Arsal Morta Salat, et on l'avait déjà vu dans Minhaj Shalikin. Salat al-khawf, tu n'es même pas obligé de prier en direction de la Qibla. Donc, quand tu pries et il y a l'adou, l'ennemi qui est derrière toi, tu pries comme tu peux. C'est-à-dire à cheval, sur un chameau, à pied, en courant, etc. Différentes situations. Et là, dans Salat al-Khawf, tu n'es pas obligé de regarder là où tu vas te prosterner. Car il dit, le hadith qui a été rapporté par Sahl ibn al-Hamdala, قال فوب بالصلاة فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. Pendant Salat al-Khawf, la prière de la peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait et se retournait. Et la shab. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas en direction de là où il allait se prosterner. Ils ont dit également fi halati tashahhud, comme nous allons voir juste après. C'est-à-dire lorsque tu vas faire un tashahhud, quand tu es au niveau de la 2e unité de prière, là tu vas regarder l'index avec lequel tu vas faire le tashahhud, comme nous allons voir juste après. Et tu ne regardes pas l'endroit où tu vas te prosterner, mais tu regardes l'index avec lequel tu es en train de faire le tashahhud. Et certains, ils ont dit également tijah al-Kaaba. Salatuhu tijah al-Kaabati. C'est-à-dire lorsque tu pries en face de la Kaaba, certains ils ont dit fa'innahu yanzuru ilayha. C'est-à-dire tu regardes la Kaaba face à toi. Ça, c'est 3 situations où tu ne regardes pas là où tu vas te prosterner. C'est-à-dire, tu vas faire l'istiftah. L'istiftah, c'est quoi? C'est une invocation que tu fais juste avant la lecture de Surat al-Fatiha. Juste après avoir dit Allahu Akbar, tu as mis ta main droite sur la main gauche, au niveau du torse, et là tu fais dua l'istiftah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Cette dua que tu dis que c'est une sunna de la dire avant de réciter Surat al-Fatiha. Donc, nadban wa sirran, donc c'est une sunna et tu l'as dit à voix basse. Donc, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Abi Sa'id et ça a été rapporté par Ahl Sunan, qu'Ahmad wa Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Ensuite, là, l'istiftah, l'istiftah, tu en as plusieurs. Donc, tu peux dire une fois une fois une autre. Si tu en connais plusieurs, c'est bien parfois de diversifier les ad'iyah dans le salat. Ensuite, yasta'idhu.
C'est-à-dire, tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est-à-dire, lorsque tu vas lire le Coran, dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Et là, pareil, il y a différentes façons de faire التعويذة. Tu dis cela ثم يبسمل سرا ثم يبسمل سرا, c'est-à-dire tu dis al-basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, avant chaque sourate. Il dit, Nu'aym, صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن, c'est-à-dire al-Fatiha. Et également, hadith de Anas, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait al-basmala sirran, c'est-à-dire à voix basse. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر, رواه ابن خزيمة. Donc dans ce hadith, Anas il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait al-basmala à voix basse, et également Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière, lorsque Abu Bakr dirigeait la prière, il faisait également à voix basse al-basmala. Thumma Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, également il faisait la basmala à voix basse. طيب. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة عفوا متوالية. Ensuite, il prononce ou il récite Surat al-Fatiha, qui est un pilier dans la prière. Comme nous l'avons déjà dit, Takbirat al-Ihram, c'est un pilier, et également Qira'at al-Fatiha, c'est un pilier qu'il convient de lire aussi bien pour l'imam que le ma'moum. Les deux doivent réciter al-Fatiha. Fi salat al-sirriya, amma fi salat al-jahriya, c'est là où il y a une divergence. Et ça, je vais en parler, Inch'Allah, lorsque je vais faire l'explication bientôt de Surat al-Fatiha. Nous allons parler de la divergence concernant le fait, celui qui prie derrière l'imam fi salat al-jahriya, c'est-à-dire salat al-fajr, ou al-maghrib, ou al-isha. L'imam il récite à voix haute. Est-ce que toi, tu dois réciter à voix haute également, ou à voix basse? Ici, il convient pour le ma'moum, bien sûr, de... En fin de compte, ce n'est pas de la réciter à voix haute. Tu ne dois pas le réciter à voix haute derrière l'imam. C'est est-ce qu'il doit la réciter tout court ou tujzi' an l'imam. C'est-à-dire, si l'imam il la récite dans la salat à voix haute, alors toi, tu n'es pas obligé de la réciter à voix basse. Et ça, c'est une mas'ala où il y a un khilaf entre les savants. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit al-Bukhari wa Muslim, il a dit La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne prie pas avec fatihatil kitab, c'est-à-dire surat al-Fatiha. Il n'y a pas de prière valable si tu ne pries pas avec fatihatil kitab. Donc, c'est-à-dire, dans les prières à voix basse, c'est une obligation pour toi de réciter surat al-Fatiha, car ceci est un pilier. Et si tu ne la récites pas, alors ta prière, elle est batila, parce que tu as délaissé un pilier. Donc, murattabatan, tu dois la citer avec les versets dans l'ordre. وفيها 11 تشديدة. Il y a 11 tashdida. وإذا فرغ, donc lorsqu'il a cité al-Fatiha, il dit Amin. يجهر بها إمام ومأموم. C'est-à-dire, qui est-ce qui doit dire Amin? Là, on parle des salats al-Jahriya. وليس السرية. Sirriya à voix basse, tu vas la dire à voix basse. Mais salat al-Jahriya, les deux premières raka'at de Maghrib, al-Isha, et les deux raka'at de Fajr, tu l'as dit à voix haute, c'est-à-dire Amin. Lorsque l'imam dit Amin, tu dois également dire Amin. Comme جاء في حديث أبي هريرة. Donc ceci était rapporté dans le hadith d'Abu Huraira. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque l'imam dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, surat al-Fatiha, فقولوا آمين. C'est-à-dire dire Amin au même temps que l'imam. فإن الملائكة تقول آمين. Dites Amin car les anges disent Amin. فمن وافق تأمين الملائكة
غفر له ما تقدم من ذنبه. Comme ceci était rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad wa Sunan al-Nasa'i. Et également le hadith de Wa'il ibn Hujr qui dit أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فجهر بأمين. C'est-à-dire Amin, tu dois la citer à voix haute. Donc lorsque l'imam a dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, il a commencé par Amin, alors tu dis Amin également avec lui, Jahran. Ensuite, Mas'alat. C'est bon, ça fait pas trop long pour vous. Vous me direz si c'est trop long. Après, vous avez des petites questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. On va faire encore, je pense, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Après, on fera les questions. Ensuite, il dit وَيُسَنُّ جَهْرُ إِمَامٍ بِقِرَاءَةِ صُبْحٍ وَجُمْعَةٍ وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء. C'est-à-dire là, on parle des salats à voix haute. Donc, yusan. C'est-à-dire, là, d'ailleurs, c'est une mas'ala ça qu'on va voir dans dans la prosternation de la distraction, sujet de sahu. Si, par exemple, tu pries le maghrib à voix basse, est-ce que c'est valable ou pas? Le maghrib à voix basse, au lieu de l'avoir prié à voix haute. Donc là, tu n'es pas obligé de faire ce jeu de ça. Parce que là, min al-masnoun, ça fait partie des sunan. Et le fait de délaisser des sunan dans la salat, ceci n'exige pas la prosternation de la distraction. La prosternation de la distraction, cela concerne les obligations, comme nous allons le voir. Donc c'est une sunna de réciter la Fatiha et la Surah à voix haute. Donc pour l'imam, dans Salat al-Subh, al-Jumu'ah, donc les deux unités de Jumu'ah, ou al-Eid, Salat al-Eid, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, donc à voix haute, wa Kusuf, c'est la prière de l'éclipse lunaire ou solaire, al-Kusuf, al-Khusuf, et l'Istisqa, la prière de la demande de la pluie. Également, elle se prie à voix haute. Wa Ulayay, Maghribin wa Isha, c'est-à-dire les deux unités de la prière du Maghrib et les deux unités de la prière du Isha. Donc, elles sont faites à voix haute. ثم يقرأ بعدها. Non, là on parle de voix haute. On parle de réciter à voix haute par la Fatiha. La Fatiha, c'est une obligation. De réciter la Fatiha, c'est un pilier, la Fatiha. Je parle, c'est une sunna de réciter la Fatiha et la Surah à voix haute. Donc, bien faire la distinction entre réciter à voix haute et la réciter tout court. La réciter, c'est une obligation. C'est un pilier dans la prière, la Fatiha. Mais la réciter à voix haute dans le Maghrib, ou l'Isha, ou le Subh, ou le Jumu'ah, ou l'Istisqa, ou l'Idayn, ou le Khusuf, ou le Kusuf, c'est une sunna. C'est une sunna. C'est-à-dire que si tu as oublié de réciter Al-Fatiha et par exemple, As-Surah à voix basse, tu les as récités à voix basse au lieu de la réciter à voix haute, ça ne t'annule pas ta prière. Ce n'est pas quelqu'un qui a oublié de la réciter. Oublier, ça t'annule ta prière. Là, on parle de la réciter à voix basse. C'est une sunna de la réciter à voix haute. Et non une obligation. Ensuite, après cela, l'imam et le ma'moum doivent réciter une surah ba'd al-Fatiha. Il a dit في الصبح من طوال المفصل. المفصل c'est من سورة قاف إلى سورة الناس. من قاف إلى سورة الناس, les savants ils disent ça al-mufassal. Hizb al-mufassal. Bon, il y a plusieurs ahsab, mais eux ils disent Hizb al-mufassal. Et avant, c'est le Coran intermédiaire, où vous avez des sourates de taille moyenne. Et les premières, c'est les sourates qui sont longues, comme Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, etc. Ça, c'est des sourates qui sont longues. Donc, la subh, c'est quoi la sunna? C'est de réciter des sourates qui sont longues. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des sourates longues dans les deux rak'ah, les deux unités de prière de subh. Wal-Maghrib min qisarihi. Et dans Al-Maghrib, c'est-à-dire la prière du Maghrib, il convient à la sunna de réciter avec des sourates qui sont courtes, ay min al-mufassal. Et nous allons voir dans différents hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans al-Maghrib, kana yusalli
وأوله من الضحى إلى الناس, c'est-à-dire qu'il priait avec des suwar من الضحى إلى الناس. Les hadiths زيد بن ثابت أنه قرأ في المغرب بالأعراف, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, une règle générale. Parfois le prophète sallam il a prié avec des sourates longues dans le Maghreb, mais la règle générale c'est qu'il priait avec des sourates qui étaient courtes. Mais là il lui arrive une fois de prier avec sourate al-A'raf, qui est une sourate qui est très longue. وفرقها في ركعتين كما جاء في حديث زيد بن ثابت, c'est-à-dire qu'il a divisé en 2 unités de prière. وتكون في الباقي من أوساطه, c'est-à-dire صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل, c'est-à-dire المفصل من قاف إلى الناس, المغرب من الضحى إلى الناس, et الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل, c'est-à-dire des جزء الملك, المجادلة, الذاريات, الرحمن, etc. Tu pries avec des salats, on va dire, moyennes. طيب. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. Là, ensuite, tu dis Allahu Akbar. Donc, tu lèves également tes mains, soit au niveau des épaules, soit au niveau des oreilles, et tu t'inclines pour le recours. Et lorsque tu vas t'incliner de façon que ton dos soit droit, comme ça. Vous voyez là, tu fais 90 degrés. Ça, c'est tes jambes et ça, c'est ton dos. Ton dos, il faut qu'il soit plat et non rond ou tu pries comme ça, par exemple. Tu lèves ta tête en haut ou tu descends en bas. Non, tu dois descendre à 90 degrés. Ton dos doit être plat par rapport à tes jambes. Et tes mains, tu écartes tes mains. مفرجتي الأصابع, comme ça, et tu les poses au niveau du genou. ويسوي ظهره. Donc là, tu mets ton dos bien droit et tu dis Subhana Rabbi al-Azim 3 fois. C'est le minimum. Tu dis Subhana Rabbi al-Azim 3 fois. كما جاء في الحديث. Le prophète sallam il a dit dans le hadith Abdullah ibn Mas'ud إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات Subhana Rabbi al-Azim. Donc lorsque quelqu'un il fait son recours, il doit dire Subhana Rabbi al-Azim. C'est-à-dire c'est le minimum que tu dois dire. Tu peux dire même plus que cela. Il est permis de dire Subhana Rabbi al-Azim plus de 3 fois. Ça a été même rapporté dans des riwayas où le prophète l'a dit 10 fois. Mais le minimum c'est 3 fois. Ensuite, yarfa'u ra'sahu. Donc là, le recours qui est également un pilier. Le recours, nous l'avons déjà vu, c'est un pilier. La station debout, c'est un pilier. Takbirat al-ihram, c'est un pilier. Qira'at al-Fatiha, c'est un pilier. Warraf' min al-ruku', c'est un pilier. C'est-à-dire, si tu délaisses un pilier, alors ta prière est... Donc là, tu dois refaire l'unité de prière entière. Si par exemple, tu as délaissé un rukn, ça nous le verrons Inch'Allah, dans la prière de la distraction, la prosternation, de la distraction. Que faut-il faire lorsqu'on délaisse un pilier, une obligation ou une sunna? Voyez, donc, lorsque tu délaisses un pilier, tu ne refais pas le pilier, tu dois refaire entièrement la rak'a. Mais il y a des situations qu'on va évoquer en détail. C'est-à-dire si le pilier, tu viens de l'oublier, si tu peux le rattraper ou pas, s'il est passé, tu dois refaire la unité de prière. Donc je ne m'étalerai pas là-dessus parce qu'on en fera un cours à part sur la prosternation de la distraction, sur ce jeu de sahou. Taïb. Ensuite, il lève sa tête et avec ses mains. Donc, ar-raf' min ar-ruku' wa yarfa'u ra'sahu wa yadayhi ma'ahu. Donc, il lève sa tête et ses mains avec. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Sami'a Allahu liman hamidah. Comme nous allons voir, il y a 2 ad'iyas, 2 invocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle-là, celle qu'il a évoquée l'auteur ici dans le livre Arsal Muhtasalat, Sami'a Allahu liman hamidah. Ensuite, il dit Rabbana wa lakal hamd mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du. Donc cette dua, peut-être que vous l'avez jamais entendue, mais elle est bien légiférée et elle a été rapportée dans Muslim d'après Abdullah ibn Abi Awfa. Donc mil al-ardi wa mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du. Donc ça tu le dis après Rabbana wa lakal hamd. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ila al-ma'moum. Al-ma'moum, ça c'est l'imam qui dit ça. Et le ma'moum, qu'est-ce qu'il dit? Ou tu peux dire Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ici, al-ma'moum, il y a 4 façons de dire
Sami Allahu liman Rabbana wa lakal hamd. Tu peux dire de quelle façon? Et les quatre ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elles sont toutes dans Sahih al-Bukhari. Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Les hadiths Abi Hurayra comme جاء في البخاري. Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Première façon de dire cela après peut-être le déjà. Ou sinon tu dis Allahumma Rabbana lakal hamd biduni waw, sans le waw. Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ou tu dis comme ceci a été rapporté dans le hadith de Aïcha, rawah al-Bukhari wa Muslim, Rabbana wa lakal hamd, sans dire Allahumma. Donc il y a deux versions qui ont été rapportées dans le Bukhari, le hadith de Abi Hurayra, et une autre version qui était rapportée par Aïcha radiyallahu anha dans le Bukhari wa Muslim, Rabbana wa lakal hamd. Et une autre également qui a été rapportée de Abi Hurayra dans le Bukhari, Rabbana lakal hamd. Quatre façons. Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Donc les quatre façons, elles sont permises, elles sont authentiques. Tu peux dire soit ça, soit ça. Ensuite, donc le ma'moum il dit Rabbana wa lakal hamd. Et l'imam il dit Sami Allahu liman hamida. Et le ma'moum il dit Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, thumma yukabbiru. Donc là tu vas dire Allahu akbar wa yasjudu ala al-a'dha'i as-sab'ati. Et là nous allons voir que ça c'est un pilier. As-sujud ala al-a'dha'i as-sab'a. C'est quoi? C'est les 7 membres du corps que nous allons voir là. Le casque là, il arrache. Il sert trop ce moment. Donc là, يكبر كما جاء في حديث أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع. C'est-à-dire le prophète à chaque fois qu'il se prosternait, s'inclinait, se relevait, كان يكبر, il disait Allahu Akbar à chaque fois. Et là, le hadith de Abdullah ibn Abbas, il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أن أسجد على 7 أعظم. C'est-à-dire, on m'a ordonné de se prosterner 7 أعظم sur les 7 membres, 7 os ici. C'est quoi, les 7 membres là? C'est Al-Jabha, c'est-à-dire le front. Et ça, c'est une erreur qui est très répandue, que j'ai vu beaucoup chez les gens. Il ne pose pas son nez sur le sol. Et ça, parce que là, tu t'es pas prosterné sur les 7 membres du corps. Et le nez, il fait partie du visage. C'est-à-dire, quand tu te prosternes sur le front, tu dois également mettre ton nez. Et ceux qui se prosternent en mettant le nez levé, alors tu n'as pas prié sur les 7. Ton sujoud ici, il n'est pas valable. Et ensuite, c'est quoi? Ensuite, donc, le nez, donc le front, le nez, al-yadayn, les 2 mains, wa-rakbatayn, les 2 genoux, wa-atraf al-qadamayn, comme جاء في البخاري ومسلم. Atraf al-qadamayn, c'est-à-dire l'extrémité, les doigts de pied. Donc tu te prosternes sur les mains, donc là ça fait 2, les 2 genoux 2, les 2 pieds 2, ça fait 6, et le 7e c'est la tête avec le nez. Ensuite, il doit mettre c'est-à-dire il convient d'écarter, tu ne dois pas coller ton buste à tes jambes. C'est-à-dire tu dois faire décoller quand tu fais as-sujoud, ton buste ne doit pas venir coller à tes jambes. Et tes mains, tu écartes tes mains, tu ne dois pas coller tes mains au flanc ici. Sauf si bien sûr, quand tu es en jama'a, dans le rang, là il ne convient pas d'écarter tes mains. Tu n'as pas écarté ta main droite et gauche. À la base, tu dois écarter tes mains. Et il y a un hadith, d'ailleurs, concernant ceci, c'est qu'il y a un sahabi qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam écarter ses mains jusqu'à en voir la blancheur de ses aisselles. Jusqu'à en voir la blancheur de ses aisselles. Donc, ça montrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, il écartait ses mains. Mais toi, comme tu es en groupe, tu ne dois pas écarter tes mains juste légèrement. Tu ne les colles pas à ton corps, les mains, ni les jambes à ton buste. Juste légèrement écartées. Et à chaque fois que tu fais takbirat al-ihram, que ce soit al-raf' min al-sujud ou min al-ruku', tu dois mettre tes mains au niveau de tes
épaules au haut niveau de tes oreilles, comme nous l'avons vu. Ensuite, dans ce jour, tu dis Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. Et ça, c'est le minimum. Donc, c'est le minimum que tu puisses dire. Ensuite, lorsque tu as dit cela dans ce jour, Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, qui est un pilier dans la prière aussi, donc à ce jour, tu te relèves. Donc là, la prosternation, c'est un pilier. Et dire Subhana Rabbiyal A'la, c'est une obligation. Tu te relèves et tu t'assois. Donc, al-jalsatu bayna sajdatayn. Tu t'assois entre les deux. Et là, qu'est-ce que tu dis? Rabbi ighfirli. Donc là, tu dis kama warad Rabbi ighfirli 3 fois. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي كما جاء في أبي داود والنسائي وابن ماجه. Et tu l'as dit 3 fois. وهو أكمله. Tu peux la dire une fois, tu peux la dire 2 fois, et tu peux la dire 3 fois. Mais 3 fois, c'est mieux. هذا أكمل. Ensuite, tu refais une deuxième fois, donc une sajda, une deuxième prosternation, et là, tu te relèves. Tu te relèves donc pour faire la deuxième unité de prière. D'ailleurs, une mas'ala qui est importante concernant as-sujud. Là, l'auteur, il n'a pas ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه. Là, il parle de se lever. Mais il y a une mas'ala qui est importante, c'est comment tu dois te baisser pour as-sujud. Est-ce que tu mets tes mains en première ou est-ce que tu mets tes genoux? Là, ça, c'est une mas'ala que j'ai sauté. Enfin, je vais revenir dessus, j'ai carrément oublié de l'évoquer. Ah, voilà, ça j'avais oublié de l'évoquer, je suis passé dessus. Je vais revenir dessus, ça c'est une mas'ala qui est importante. Al fayada'u rukbatayhi thumma yadayhi. Je ne l'ai pas vu, je l'ai sauté. C'est-à-dire, lorsque tu vas te prosterner, ici l'auteur il dit fayada'u rukbatayhi thumma yadayhi. C'est-à-dire, lorsque tu te prosternes et tu vas descendre à terre, tu mets tes genoux, ensuite tes mains. Les hadiths Wa'il ibn Hujr. Ce hadith de Wa'il ibn Hujr, الذي ورد في السنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه et qui est authentique, il fait la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa'il ibn Hujr, il a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a fait la description entière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, Wa'il ibn Hujr, ici, il dit le prophète a mis ses genoux avant ses mains. Et nous allons avoir un autre hadith, le hadith de Abi Huraira, qui lui, il parle de mettre les mains avant les genoux. Abu Huraira radiallahu anhu, إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد والنسائي. Donc là, vous avez deux situations. Vous avez le hadith de Wa'il ibn Hujr, qui est authentique, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ses genoux avant ses mains. Et vous avez le hadith de Abi Huraira qui dit lorsque vous vous posez, la yabruk kama yabruk al-ba'ir. Ici, le ba'ir, c'est quoi? Dire qu'il ne s'assoit pas comme s'assoit. Ba'ir, c'est le chameau. Le chameau. Parce qu'ils disent le chameau, yadayhi fi rukbatayhi fi yadayhi. C'est-à-dire ses genoux, ils sont dans ses mains. Donc, ne vous posez pas par terre comme se pose le chameau. Ici, bon, c'est une mas'ala qui est longue, je ne vais pas trop la détailler parce qu'il est déjà moins quart, il faut qu'on avance dans le livre. J'aimerais bien finir Sifat Salat, qui reste encore un petit peu. Après, pour les questions, enfin, juste pour faire rapide sur cette mas'ala. Donc, vous avez le hadith de Wa'il.
Ibn Hujr, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est prosterné en posant ses genoux. Et vous avez le hadith de Abi Huraira qui dit que celui qui se prosterne, donc là, yabruk kama yabrukul ba'ir. Et le ba'ir, le chameau, lorsqu'il se met à terre, il va mettre ses genoux avant ses mains. Donc nous, on ne doit pas mettre les genoux avant les mains. Donc dans le hadith de Abi Huraira, tu mets les mains avant les genoux. Donc là, vous allez me dire, c'est deux situations qui sont, on va dire, quelque peu contradictoires. Une qui parle de genoux, une qui parle des mains. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met les genoux d'abord ou est-ce qu'on met les mains d'abord? Donc ça, c'est une mas'ala où il y a une divergence entre les savants. Pour ne pas trop s'épandre sur le khilaf, les savants, qu'est-ce qu'ils disent concernant le hadith de Abi Huraira? Ils disent qu'il est plus authentique, arjah, min hadith Wa'il, fi mas'alat as-sujud ala al-yadayn. C'est-à-dire le fait de se prosterner en posant les mains en première, ceci est plus authentique que la version de Wa'il ibn Hujr où le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait les genoux avant les mains. Et j'aurai l'occasion, Inch'Allah, dans un autre cours, de plus détailler cela, car cela va prendre du temps et j'aimerais bien finir avant Al-Isha. Parce que même Ibn al-Qayyim, les savants ils disent, Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, qui est un excellent livre, qui parle de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également il parle de la jurisprudence, comment il faisait ses ablutions, comment il faisait sa prière, comment il faisait son pèlerinage, comment il faisait sa zakat, etc. Et dans Zad al-Ma'ad, Ibn al-Qayyim, lui, il dit le hadith de Abi Huraira, il est maqloub. Il est maqloub, il a été inversé, donc on ne prend pas le hadith de Abi Huraira, mais on prend celui de Wa'il. Et les savants, ils ont dit qu'ici, Ibn al-Qayyim, lorsqu'il a écrit Zad, en fin de compte, il n'avait pas ses livres avec lui. Zad al-Ma'ad, c'est un livre qu'il a écrit en partant en Umrah entre Médine et Mecca. Il est parti en Umrah, il a écrit Zad al-Ma'ad, ils disent en 10 jours. C'est un livre qui fait 6 ou 7 volumes en fonction des éditions. Ils disent qu'il n'avait pas ses livres avec lui, donc là, dans ce hadith-là, lorsqu'il a dit les maqloub, il s'est trompé, Ibn al-Qayyim. Parce que les savants qui l'ont précédé, ils n'ont pas allé ce hadith. Ils ne l'ont pas rendu faible pour dire qu'il est maqloub, parce que s'il est maqloub, ça veut dire qu'on ne prend pas ce hadith, il est faible. Il fait partie des hadiths qui sont faibles, comme nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de le voir dans Al-Bayqouniyah. On arrête ici, Inch'Allah. Ça va faire peut-être un peu long là pour vous. Et nous finirons la prochaine fois, Inch'Allah. Là, il reste encore beaucoup. On fera ça en 2 fois. On fait le cours en 2 fois. Il reste juste le tashahhud. Je vais finir juste par mas'alat al-tashahhud rapidement. Et ensuite, on va mettre fin au cours. Ceux qui ont des questions, on pourra répondre à 10 minutes de questions. Donc là, lorsqu'il s'assoit, donc là, on a parlé de sujoud. ثُمَّ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا وَسُنَّ وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. C'est-à-dire, lorsque tu t'assois, la sunna, c'est de mettre tes mains sur tes cuisses. Et comment tu mets... est-ce que quelqu'un peut montrer? Comment tu peux montrer? Comment tu mets tes pieds? Tu t'assois donc sur le pied gauche et tu lèves le pied droit, comme ça, droit face à la qibla. Et tu mets tes mains sur tes cuisses, la droite sur la droite et la gauche sur la gauche. Ensuite, il va faire at-tashahhud. وَقَبْضُ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ مَنْ يُمْنَعُ. Al-khinsar wal-binsar, c'est l'auriculaire, l'annulaire et l'auriculaire. Les deux derniers, les 2 petits doigts. Vous avez le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Donc, al-khinsar wal-binsar, 2 petits. Et là, comment tu fais? Tu prends al-wusta, c'est-à-dire le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, avec le pouce. C'est-à-dire que tu fais un cercle comme ça. Et l'index, as-sabbaba, il est pointé en direction de la qibla. Et tu le poses sur ton genou.
Tu as deux façons. Soit tu fais un cercle comme ça, donc avec les trois doigts, tu le colles au pouce, et l'index et les droits. Soit tu attrapes les trois, c'est-à-dire le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, avec le pouce, et tu fais tourner l'index. Et tu bouges l'index pendant le tashahhud quand tu cites le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dis at-tahiyyatu lillah. Là tu bouges doucement l'index. Wa tayyibat. Donc là il y a plusieurs façons de faire at-tahiyyatu lillah. On n'en dit qu'une seule pour avancer dans le cours. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est at-tashahhud. On dit ça at-tashahhud. Que tu cites dans toutes les rak'ahs. Et lorsque tu es dans les dernières, donc fi tashahhud al-akhir, dans la quatrième rak'a de l'Isha, al-Dhuhr wa al-Asr, la troisième du Maghrib, et la deuxième des fois, tu dis Allahumma, en plus de tashahhud, tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahim, ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ça, c'est ce qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya. Tu l'as dit après al-tashahhud, dans le dernier tashahhud. Ensuite, là, yusannu, et donc là, tu vas regarder l'index pendant que tu vas faire tashahhud. C'est l'endroit où tu n'es pas obligé de regarder, l'endroit où tu te prosternes, mais tu fais tashahhud. Al yaqul huna, donc ça c'est une sunna de dire cela juste avant le taslim. A'udhu billahi min adhabi jahannam wa min adhab al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Donc tu dis cela juste avant de faire le taslima. Ça c'est une sunna. C'est une sunna du dur cela. Et après cela, tu peux faire des du'as, des invocations pour toi, pour ta famille, etc. Et ensuite, tu dis An yamini assalamu alaykum wa rahmatullahi, assalamu alaykum. Et tu as plusieurs façons de le dire. Tu peux dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullah. Ou tu peux dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, tu as donc fini as-salat. Je finis parce que le casque est en train de m'exploser les oreilles, là, il me sert trop. Voilà, nous avons fini donc pour ce cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous avez des questions? Atfadal. Est-ce qu'on répète avec eux sur la première et si on répète en même temps plus ou après? Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, la sourate Fatiha. C'est salat al-jahriya? Est-ce qu'on récite le Fatiha avec l'imam ou pas? Ou tu le laisses l'imam et après tu le récites. Dans les prières à voix basse, celle-là tu dois la dire. À voix haute, il y en a qui te disent, là c'est là qu'il y a une divergence entre les savants. C'est vrai qu'il y a une divergence où ils disent que la Fatiha, tu ne la récites pas, c'est-à-dire la lecture de l'imam, elle vaut pour la lecture de l'ma'moum. Donc pendant qu'il récite à voix haute, là il y a une divergence. Certains ils disent que tu ne récites pas surat al-Fatiha. Il s'appuie sur ce verset-là. Lorsque le Coran est récité, tu dois tu dois pas lire le Coran. Et ceux qui disent qu'il est permis de réciter, mais pendant sakatat, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas réciter sur le Al-Fatiha, lorsque l'imam récite à voix haute. Ils disent pendant le laps de temps qu'il y a entre Al-Fatiha et Surah. Parce que comme a fait le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait deux saktat fait salat. La première, c'était juste après le takbir. Il faisait une sakta wa ba'da al-qira'a, et après la lecture. Donc il disait que ça c'était un moment pour que les gens puissent réciter sur la Al-Fatiha. Donc il y a une divergence. Et l'avis par rapport à ce que j'ai lu, donc l'avis le plus connu, c'est que tu ne récites pas la Fatiha lorsque l'imam récite la Fatiha à voix haute. Toi juste tu l'écoutes. Kama warada an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a une fois, il y a un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsqu'il était en train de prier, il a dit je vous entends réciter du Coran derrière moi, je vous entends derrière moi réciter. Il a dit ne récitez que Fatihat al-Kitab, ne récitez autre que Fatihat al-Kitab
Donc certains se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il faut prier, qu'il faut réciter sur la Al-Fatiha, même derrière l'imam lorsqu'il prie à voix haute. Là, on ne parle que de la voix haute. La voix basse, c'est systématique. Mais ce qui est plus communément connu, et c'est une mas'ala où il y a un khilaf et une divergence entre les savants, c'est que tu ne récites pas la Fatiha, car qira'at al-imam, qira'atun lil-ma'moum. La récitation de l'imam vaut pour la récitation de l'ma'moum. Question? نعم جاء في الحديث عند المنكبين وعند الأذنين كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسن c'est-à-dire le fait de les mettre les mains au niveau des épaules هذا يسن أو عند حذو الأذنين soit tu les mets au niveau des oreilles soit au niveau des épaules. Donc si tu les mets autre que cet endroit-là فقد خالفت السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه. Tu n'auras pas prié comme le prophète صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. Dans le hadith, il a dit prenez de moi vos rites. Et dans la salat, il a dit priez comme vous m'avez prié. Donc toi, si tu ne lèves pas au niveau des épaules, tu n'auras pas prié comme a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas une chose qui va te faire annuler ta prière ou autre. Parce qu'on a parlé yusan. لا تسجد بعد الإمام بعد الإمام وبعد كمان المواضع الصلاة أطراف القدمين في بعض يرفع في بعض يدفع فوق. لا هذا خطأ هذا خطأ. أمرت أن أسجد على 7 أعظم كما جاء في الحديث. On m'a ordonné de me prosterner sur les 7 membres du corps. Les 2 mains, les 2 genoux et les 2 extrémités des pieds et le visage. Donc, et ça, c'est un pilier dans la salat. Se prosterner sur les 7 membres du corps, c'est un pilier. Donc, si tu as délaissé cela, alors tu as délaissé un pilier dans la prière. Et tu dois refaire le pilier entièrement. D'autres questions? Parce que je suis en train de regarder les questions qu'on pose sur Telegram. Vas-y, je t'écoute. Juste, je lis le... Dans le livre, il dit Al-Ma'moun Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Tu dis les 4 fois différentes. Rabbana wa lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Allahumma Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. 4 fois. J'aime par rapport à ça. Il y a des doigts aussi à dire. Par exemple, sur Hamdan Kathiran Mubarakan Fi. Ça, c'est des doigts aussi à dire. Il y a plusieurs doigts. En fait, moi, je ne vous ai pas ramené toutes les ad'iyas. Dans Sifat Salat al-Nabi de Cheikh Al-Albani, vous avez toutes les ad'iyas qui sont citées. Si vous avez le livre chez vous, la description de la prière du prophète sallam de Cheikh Al-Albani, vous avez toutes les ad'iyas. Vous avez beaucoup de doigts. Et comme il a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsque tu as beaucoup de ad'iyas, fi sujoud, fi ruku', bien sûr, même fi do'a al-istiftah, tu as plusieurs ad'iyas. Fi ruku', fi sujoud, qu'est-ce que tu dis? Il a dit la sunna, c'est taratan hakada wa taratan hakada. C'est bien de changer. Une fois tu pries comme ça, une fois tu pries comme ça. لأن كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Je vais mettre fin en live, Inch'Allah.